Yes les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah écoutez, ça va très très bien. Première vidéo de 2026, j'espère une ribambelle qui va arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et mois. Pour moi, ça va très très bien, principalement déjà parce que personnel et familialement, grâce à Dieu, tout va bien. Et également au niveau du marché crypto, alors qu'on avait terminé l'année 2025 tout simplement en retrait par rapport au marché traditionnel. Il y avait le marché traditionnel montait, les cryptos descendaient et on-chain c'était pas terrible. Là, ça repart très très fort. Et justement, comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais parler de pourquoi les meme coins sont morts en 2026. Donc juste avant qu'on rentre dans le détail, je t'invite à follow, à lâcher un like et puis si tu as un commentaire à la fin, bah, n'hésite pas à le rajouter. Donc ouais les gars, pourquoi les meme coins sont morts en 2026? Ça va être le sujet de cette vidéo, de cette petite masterclass et on commence tout de suite. Donc je vois de nombreux influenceurs aujourd'hui commencer à dire il faut se focus dans les meme coins en 2026. Ça fait pas mal de moments, on va y revenir après que je vous parle de vous focus dans les meme coins. Et là, ça y est, enfin, ils disent il faut se focus dans les meme coins, c'est l'année en 2026. Et j'ai une vérité à vous dire, eh bien les meme coins sont morts. Tout simplement, je pense que les meme coins sont morts comme on les a connus, comme j'ai pu faire par le passé. Je pense qu'ils sont morts. Et pour moi, ils sont morts pour plusieurs raisons et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc la première raison, c'est tout simplement une évolution du game du trading de meme coin. Tout simplement parce qu'il y a trop d'outils maintenant. À l'époque, lorsque j'avais commencé les meme coins, on allait swap manuellement sur Bird Eye ou sur Phantom après et Jupiter pour les anciens. Bon, Jupiter c'est toujours utilisé, Bird Eye plus trop, mais ça se passait tout manuellement. Après Révolution, on a eu des bots Telegram, donc au début Unibot, après Bongbot, après PP Boost, Trojan, toutes ces choses-là. Donc ça s'est développé au fur et à mesure. Après, on a eu les photons, les Bullix, et est venu avec Bullix eh bien, le wallet tracking, on va en reparler juste après. Et tout simplement, maintenant, tu as tous les outils. Hein. Tu as du sniping, du bundle, les outils pour pouvoir analyser. Et le wallet tracking, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment un peu fait du mal au marché. Déjà, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de copy trading. Donc, dans l'absolu, c'est pas mauvais, mais tu as le copy trading passif. Donc, c'est là où tu vas voir un mec qui achète et toi tu achètes automatiquement. Et tu as le copy trading plus ou moins actif qui est tiens, cette wallet que je traque, que je sais est bonne, elle achète. Bon, allez, je check un petit peu, ça a l'air pas mal. J'achète aussi. Et oh là là, ça vend, cette wallet elle vend et tout, ça veut dire qu'elle y croit plus, je vends. Et donc on voit que les graphiques ils sont massacrés. Plus tous les bundles, toutes ces choses-là, fait que pour moi, la première grande raison de pourquoi les meme coins sont morts, c'est tout simplement l'évolution du marché meme coin. La deuxième raison, les gars, c'est qu'il y a trop de PVP sur les new pairs. C'est un carnage. Je vais vous montrer un petit exemple. Qu'est-ce que vous voyez là? Sur cette jolie image, qu'est-ce que vous voyez les gars? Eh bien, on voit qu'il y a prisonneur, 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 prisonneur. Et tout ont leur market cap. 30K, 85K, 10K, 62K. Et ça, c'est quelque chose, à l'époque, je parle un peu comme un ancien, mais écoutez, j'étais là au début des meme coins. On avait une narrative, un coin. Donc ça, c'était, on va dire, standard. Après, il y avait commencé un petit peu, quand on avait commencé à avancer, on avait, tiens, il y a il y a une narrative qui ressort. Bon, allez, on va aller acheter le OG et pas le nouveau coin. Et des fois, c'était le nouveau coin. Donc déjà, c'était un peu moins facile. Et maintenant, dû au fait qu'il y a beaucoup d'outils, eh ben, sur une même narrative, tu peux avoir 5, 10, 20 coins différents. T'en as un qui peut partir, il peut monter à 200 000 de market cap, puis après t'as un autre qui vont plus manipuler le graphique, qui vont le faire monter à 500K. Bref, combien de fois, pour ceux qui sont actifs dans les mêmes coins, combien de fois vous avez acheté des coins
Et après, ah bah tiens, ton coin il descend, tu sais pas pourquoi, et ben c'est parce qu'il y a un PVP, donc c'est-à-dire un player versus player, comme on dit dans les jeux vidéo, mais c'est-à-dire un autre coin sur la même narrative qui vient. Et ça, c'est sans parler de sur les autres blockchains. Ah non, en fait, c'est sur BNB qui ça envoie, c'est plus sur Solana et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une autre chose du fait qu'il y a trop d'outils pour déployer des coins et que la plupart des gens ils sont basculés au lieu de faire du trading, ils sont devenus des déployeurs de coins, eh bien ça rend les mêmes coins ultra difficiles. Et pour en citer une troisième, mais on pourrait en citer bien plus de ça, mais je veux faire la vidéo pas trop longue, c'est que les mêmes coins ne sont plus autant attirants qu'avant. Effectivement, avant, on allait, ouais, c'est les mêmes coins, c'est nouveau, c'est un nouveau paradigme, on révolutionne le monde. Maintenant, il n'y a plus de ICO, il n'y a plus de pre-sale, c'est faire launch, blablabla. Mais à cause des scams, à cause des rugs, à cause de ce nouveau marché, comme je suis en train d'expliquer, eh bien, les gens, ils n'ont plus spécialement envie de revenir dans les mêmes coins. Oh non, bah, c'est encore un scam, c'est encore un bundle farm, c'est encore tout ça. Ou ils n'ont plus d'argent et ils ne veulent plus revenir sur le marché, fait que les mêmes coins ne sont plus autant attirants. Donc voilà pourquoi je suis bearish, donc c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup confiance au potentiel des mêmes coins pour 2026. À moins que, en fait, il y ait peut-être une solution. Mais avant, qui je suis pour dire ça? Qui je suis pour donner mon avis sur les mêmes coins? Qui je suis pour espérer qu'il y ait une autre solution? Eh bien, moi, comme tu l'as vu sur la chaîne, ou pour ceux qui me connaissent, c'est Nas Riviera. Donc, je suis investisseur et entrepreneur depuis 2020. J'ai été précurseur sur de nombreuses tendances, que ce soit la DeFi en 2020 justement, qui m'a permis de quitter mon emploi, les NFT en 2021 où ça s'est plutôt bien passé, les ordinals, donc c'est les NFT sur Bitcoin et après tout ce qui s'est passé sur la blockchain Bitcoin, et les mêmes coins en 2023. Et 2023, j'avais déjà réalisé, donc maintenant elle est en privé cette vidéo-là, mais j'avais déjà réalisé une vidéo où je vous faisais un guide complet pour trader les mêmes coins. Donc moi, je vois beaucoup de gens faire des guides maintenant, et c'est très bien, l'éducation c'est très bien, mais parler des mêmes coins comme quoi c'est révolutionnaire les mêmes coins et que ça va bien marcher, eh ben, depuis 2023, je vous avais fait un guide. On voit notamment le PP, donc PP qui est monté à 8 milliards, où dans ma vidéo, j'avais partagé à 115 millions. Bon, on va tuer le mythe tout de suite. Malheureusement, je n'ai pas acheté le PP, mais mon aventure Memecoin s'est quand même bien passée. Pas aussi bien passée que ça, parce que je suis toujours pas à la retraite et il faut charbonner encore, mais quand même plutôt bien passé, notamment avec, l'année dernière, j'avais fait un challenge public, donc un challenge où je voulais faire 10 sols tous 1000 sols, donc je le faisais en public sur Twitch. Je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont connu à ce moment-là et que j'ai arrêté à 700 sols au final parce que le marché après s'était calmé. Donc ça c'était la wallet publique que j'avais partagée où j'avais fait à peu près 160 000 dollars sur cette wallet-là en public avec vous. Et justement, comme tu peux le voir, j'ai réalisé plus de 2000 trades sur cette wallet seulement. Tu vois, là, les tokens traded, j'en ai fait plus de 2000. Donc, je sais ce que je suis en train de vous dire. Tu vois, c'est pas comme si j'étais un mec qui n'avait pas fait les mêmes coins. J'ai essayé à mon niveau de parler des mêmes coins à tout le monde quand c'était nouveau et qu'il fallait lock-in et s'intéresser. Et je sais que maintenant, ceux qui vous disent rejoins-moi ou fais comme moi, copy trade moi, bah, ce n'est plus la réalité. Donc là, tu peux te dire, ok, c'est cool, mais j'ai une question. Pourquoi tu nous as partagé le Pengu quand tu étais en vacances sur Instagram? Ça, c'est une question que pour ceux qui sont attentifs à ce que je partage, vous pouvez me le dire quand même. Donc j'avais partagé le 2 janvier, j'avais dit si je devais hold un seul memecoin pour le Q1, ça serait Pengu à 600 millions. Donc bon niveau sur la charte, on peut voir qu'il revient à un bon niveau. Blue chip et fondamentaux béton et c'est une bonne market cap pour size. Donc ça on va revenir. Et en quelques jours, donc ça avait fait un plus 40%. Parce qu'il est monté à 840 millions de market cap. Donc je peux comprendre que là vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il nous fait une vidéo pour nous dire les mêmes coins sont morts et lui-même il a pris un trade sur le même coin Pengu et il a fait
gagner un plus 40% à sa communauté. Mais pour moi, car Pengu, c'est un cas vraiment à part, justement, comme je disais, fondamentaux béton, la team derrière, les connexions, le mindshare, la viralité des pingouins, toutes ces choses-là. Et parce que c'était, ça on en parlera dans une prochaine vidéo si vous voulez, c'était une bonne market cap pour Size. Donc concrètement, ce que je veux vous dire pour 2026, c'est que ça sert à rien de passer du temps pour moi dans les new pairs. Donc qu'est-ce que les new pairs? Je vais vous montrer. Donc les new pairs, plus communément, c'est ce qu'on appelle la colonne de gauche. Comme j'ai pu faire moi dans mon challenge où j'avais fait donc les 10 sols en 700 sols, je les avais fait majoritairement sur la colonne de gauche. Donc on achète des coins à très petite market cap et on essaye de les passer à la colonne de droite, donc c'est-à-dire qui bondent et que ça augmente. Ça, c'est comme ça où j'avais fait la plupart de mon argent lors du challenge. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment plus rentable actuellement au niveau du ratio temps-revenu. Donc par contre, je pense que sur des mêmes coins comme le Pengu, il y en a d'autres, j'en ai d'autres dans la tête que je pourrais vous dire si tu me mets en commentaire. Hello Nas, cool ta vidéo, c'est vrai, j'avoue que ta vision des mêmes coins, je comprends ce que tu voulais dire, pourquoi c'est mort, mais quand même on aimerait bien sizer sur des mèmes à potentiel, ben, fais-nous un petit top 10, ça serait cool. Sensiblement, vous pouvez mettre un commentaire comme ça. Eh bien, je pense que ceux-là, oui, ok, des meme coins comme ça qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont un momentum, ceux-là, il faudra les trader différemment de ce que j'ai fait, où tu rentrais avec des petites sommes, tu vois, 1000 dollars, 1000 dollars, 200 dollars, 2000 dollars. Là, il faudra rentrer avec des plus grosses sommes, bien sûr, si vous pouvez vous le permettre. Et essayer de faire des multiples moins. Parce que ça aussi, allez, un autre sujet me vient à la tête, on en reparlera une autre fois, mais en fait, vous avez été tellement, et moi aussi j'ai pu le faire par le passé, tellement matrixé par les pourcentages, les x30, les x100 que j'ai pu vous partager ou qu'on a pu réaliser, eh bien, oui, c'est vrai, mais des x30, des x100, tu les fais aller sur quoi? Sur 2 sols, sur 5 sols, sur 10 sols. C'est très bien, bien sûr, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'état du marché, aujourd'hui, il vaut mieux faire un plus 40% sur une size, donc c'est-à-dire sur un capital conséquent, important dès le début, où tu sais que tu as très peu de chances de te foirer si tu as un bon timing, si tu as fait tes bonnes analyses, comme j'ai pu le partager au moment où je trouvais que c'était bien. Après, bien sûr, le marché il est reparti, mais ça, c'est quelque chose qu'on parlera dans la prochaine vidéo, que de tout simplement aller sur les new pairs. Donc voilà. Fin de la vidéo, la première vidéo de 2026, je vous la fais pas trop longue. Prochaine vidéo, on parlera de la méthode que je vais mettre en place pour investir justement en crypto. Donc je vais vous la partager gratuitement. Ça sera la méthode SEO. Donc je compte sur toi pour me donner un peu de motivation. Je suis un BDS, donc j'en ai besoin, un bandeur de stats. Si je vois que mes vidéos elles font pas beaucoup de stats, bah, ça va me déchauffer à faire des vidéos. Donc n'hésite pas à la partager, même surtout la prochaine vidéo. Et également dans la description, tu trouveras, j'ai mis en place une newsletter. Donc pour 2026, je vais essayer de centraliser les infos sur cette newsletter. Donc n'hésite pas à rejoindre. Tu vas voir, il y a de belles choses qui vont se passer sur la newsletter. Donc rejoins bien tout ça. Et on se capte à la prochaine vidéo. À plus les gars.